Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'acrylique pouring. Alors l'acrylique pouring c'est quoi? C'est tout simplement de la peinture acrylique qu'on va diluer avec un médium de lissage. Donc dans mon cas j'utilise de la colle et de l'eau. Donc ici on a plusieurs couleurs que j'ai déjà préparées. Donc il y a du turquoise, de l'or, du violet, du rouge et du bleu phthalo. C'est tout simplement les peintures Van Bleeswijk de chez Action. Donc c'est plutôt pas cher et c'est sympa pour pratiquer. Donc je vais vous faire un petit swipe aujourd'hui. Donc en fait c'est tout simple, il suffit de prendre une feuille en plastique en fait et on va étirer la peinture du bas de la toile vers le haut avec une couleur. Donc aujourd'hui j'ai choisi tout simplement le noir. Donc voilà, je vais commencer à appliquer mes couleurs sur la toile. Donc pour réaliser ces techniques, en fait, il faut une peinture relativement fluide. En fait, j'utilise du médium avec 60% de colle acrylique PVA. Donc de la colle toute simple pour les écoles, tout ça. Avec 40% d'eau. Ça me fait un médium de lissage assez abordable, on va dire. Et tout simple. Et j'ai dilué mes peintures avec 3 parts de médium pour une part de peinture, si je ne m'abuse. Donc en fait ça veut dire que dans chaque gobelet j'ai 25 grammes de peinture acrylique avec 75 grammes de médium. Donc pour un total de 100 grammes pour chaque couleur. Ce qui me fait 500 grammes de mélange de peinture pour cette toile qui fait 40 par 50 cm tout simplement. Donc voilà, là on a toutes les peintures qui sont appliquées sur la toile. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va incliner la toile pour couvrir la totalité du châssis, incliner, oui, la toile, pour couvrir tout le châssis, sauf en fait la partie basse, qu'on va devoir laisser libre pour mettre notre noir. Donc voilà, la toile est couverte. Chose importante que j'ai pas pensé à préciser plus tôt,
Dans chaque couleur, il y a en fait 4 gouttes de silicone. En fait, c'est du silicone que j'achète chez Decathlon. C'est pour lubrifier les tapis de course. Donc dans chaque gobelet de couleur, j'ai mis 4 gouttes de silicone avec ma peinture et mon médium. Et j'ai mélangé tout ça. Voilà, on va appliquer le noir. Je sais pas trop ce que je fais là derrière. Donc voilà, on est prêt à commencer. On va prendre notre petite feuille en plastique. Certaines personnes utilisent de l'essuie-tout humidifié. Moi personnellement, j'aime pas du tout. Je préfère les feuilles en plastique. Je trouve ça va très bien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est toucher uniquement le noir et simplement tirer la feuille en plastique vers soi. Voilà, on a la première moitié de faite. On peut changer de feuille ou simplement retourner la feuille et c'est reparti pour l'autre moitié. Et voilà. J'ai un petit quelque chose dans la peinture. Ouf. Joli bout de peinture sèche. Ça arrive. Après, là, j'ai une toute petite pièce de plastique. En fait, je me sers pour faire les angles, tout simplement, ou rattraper des fois des loupés. Comme là, vous pouvez voir. J'ai touché la toile avec mon plastique, donc on voit le bleu. Simplement remettre une petite goutte de peinture. Et même procédé, donc on prend la petite feuille de plastique. On évite de trembler comme une feuille. Je fais le cochon. Encore une fois. Donc voilà, donc là je sais pas trop si vous pouvez voir, mais on voit qu'il y a déjà quelques petites cellules qui sont sorties. Donc en fait maintenant ce qu'on va faire tout simplement c'est prendre un chalumeau ou un décapeur thermique si vous n'osez pas trop le chalumeau. Moi je préfère franchement le chalumeau, c'est plus simple je trouve. Voilà.
Donc voilà nos belles petites cellules qui devraient continuer à grossir un peu. En fait, tous les petits points là, c'est pas du tout des cellules, c'est parce que je viens de préparer ma peinture en fait et je l'ai pas laissé assez reposer. En fait, il y a plein de bulles d'air dedans et c'est toutes les petites bulles qui font les petits points. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et montrer ça un peu de plus près. Donc voilà, en fait. Vous avez des belles petites cellules. Et tous les petits points des bulles d'air, dans mon cas. Ça vous fait un petit conseil, si vous préparez vos peintures, laissez-les poser un petit peu. Ça évite d'avoir des bulles d'air et vous avez un rendu beaucoup plus... Comment dire? Un meilleur rendu, du coup, vous évitez tous les petits points. Me revoilà. Je suis désolé, j'ai accidentellement coupé la vidéo, donc en fait... Juste pour finir, là la toile elle a plus qu'à sécher en fait. Donc moi ce que je fais quand quand la toile est sèche, je peins les côtés pour que ce soit bien uniforme. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais les repeindre de la même couleur que là, donc en noir tout simplement. Et donc pour finir il nous reste simplement à prendre un couteau et en fait à passer sous les côtés. En fait, ça sert simplement à enlever les gouttes qui sont en dessous. Parce qu'en fait, si vous les enlevez pas, bah déjà, quand ça va sécher, ça va vous faire des coulures en dessous que vous pourrez plus enlever. Et également parce qu'en fait, ces gouttes, en tombant, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont tirer la peinture du dessus sur les côtés. Et en fait, votre peinture, elle va couler sur tous les côtés. Et du coup, ça va tout bouger. Et le résultat sera pas joli joli. Donc voilà, c'est tout pour ces vidéos pour le coup. Je suis vraiment désolé d'avoir coupé. Merci à tous d'avoir regardé. Et si ça vous intéresse et que ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou à poser vos questions en commentaire. Je tâcherai de répondre au mieux à tout le monde. Merci à tous et à bientôt.